Bonjour et bonne année! Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux, plein de belles et de bonnes choses en famille, dans le travail, créative, la santé. Bref, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2018. Voilà. Et donc, nous sommes sur le podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis donc ravie de vous retrouver pour attaquer ensemble cette nouvelle année. Nouvelle année tout point de vue, parce que moi ça fait à peu près un an que j'ai commencé les podcasts et j'ai toujours autant de plaisir à vous retrouver, à discuter et à avoir vos retours qui sont toujours aussi sympas. Donc voilà. Merci d'être là et de m'écouter papoter de couture et de tricot, ce que nous allons donc faire aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc on va commencer par le tricot, parce que j'ai pas mal de tricot, vu que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé avec les fêtes. Voilà. Pendant les fêtes, nous n'étions pas là, donc j'ai pas cousu. Mais par contre, mes aiguilles à tricoter ont chauffé, et donc j'ai pas mal de choses à vous dire à ce sujet. Donc on va commencer par le tricot, et je vous mettrai le temps auquel vous pouvez aller pour regarder uniquement la partie couture. Voilà. Alors pour le tricot, on va commencer tout de suite par le Zweig, au pull Zweig que je tricotais dans le cadre du Cal des Tricopines, Cal Zweig des Tricopines, qu'on co-organisait avec Sophie, du podcast Tricomont de Sophie. Voilà, on a un groupe sur Ravelry, dans le groupe de Cal des Tricopines, il y a un fil Zweig dédié. Voilà, et vous pouvez encore nous rejoindre puisque on a prolongé le cal jusqu'à fin février, oui c'est ça, parce que certaines avaient commencé plus tard, avec les fêtes elles n'avaient pas le temps de commencer avant, donc on a prolongé, vous avez encore le temps de nous rejoindre avec plaisir. Voilà. Et très important pour ce cal, nous avons la chance d'avoir Nathalie de By Night Création qui a tricoté le pull Zweig avec nous et qui nous a proposé un écheveau pour l'une d'entre vous. Voilà, un écheveau qu'on tirera au sort parmi les photos portées sur Ravelry. Voilà. Et puis je pense que on essaiera, en tout cas moi j'essaie, comme je vais à l'AEF là en février, j'essaierai de trouver quelques petits goodies tricot pour agrémenter ce lot, ce beau lot. Vous avez bien de la chance. Voilà, et je pense que Sophie nous concoctera quelque chose également. Voilà, voilà pour le cal. Bon, revenons au pull Zweig. Donc je vais me lever pour que vous le voyez un petit peu mieux, même si, hop, je l'ai déjà montré sur Instagram pour celles qui me suivent. Voilà. Donc vous voyez qu'il tombe plutôt bien, peut-être pas aussi loose, je sais pas si c'est le mot, mais il est peut-être plus large sur les photos portées sur Ravelry. Moi il l'est moins, mais ça me va très bien comme ça. Peut-être parce que je l'ai tricoté en 3,5, mais pourtant j'avais fait un échantillon qui correspondait en 3,5. Cela dit, je pense, je fais mes échantillons à plat, hein, j'ai pas encore la foi pour faire les échantillons en rond, hein, voilà. Donc je pense qu'en fait quand je tricote à plat, je tricote plus lâche que quand je tricote en rond, puisque mes mailles en vert sont plus lâches que mes mailles en droit. Voilà. Mais bon, en tout cas comme ça il me va très très bien. Je l'ai tricoté en taille S, ce qui correspond à un petit peu moins de 2 pouces d'aisance. Parce que donc il est en taille S, il fait 36 pouces normalement de circonférence, et moi j'ai un poitrine de un peu plus de 34 pouces. Je sais pas si j'ai réellement les 2 pouces d'aisance. On va remarquer, là j'ai un soutien-gorge un peu... Ouais. Enfin en tout cas, je suis très bien dedans. Et les manches sont pas du tout trop serrées. Pour une fois. Mais je pense que les manches sont un peu larges en temps normal. Donc du coup là elles vont bien. Voilà. En tout cas je suis ravie de comment il me va. Je l'ai tricoté en laine du scarabée. Catégorie grillon. Donc c'est de la single 100% Merino Superwash. Donc coloris bois brûlé pour le coloris principal.
Il y a un gris bleu avec des petites taches de beige et de marron. Et coloris Namib pour le coloris contrastant. Alors j'ai plus mon reste. Je sais pas où il est. J'ai dû le ranger, ce qui est un miracle. Voilà, Namib qui est un joli beige sable chaud qui se marie très très bien avec, je trouve. Voilà, je suis ravie de mes couleurs. Bon, on est d'accord que j'ai pas été du tout originale parce que, hein, voilà, ça c'est le pull de la créatrice. Donc on n'est pas collé, hein, mais on n'est pas loin. Voilà. Donc j'ai vraiment du mal à me détacher des photos du modèle, ça c'est quand même dommage, quoi. Alors, ce pull, on commence par l'encolure. Il y a un petit jeu de rang raccourci, puisque vous voyez que cette partie-là est plus courte devant que dans le dos. On a un petit peu de jacquard là. Ensuite, on a cette grande partie de dentelle qui est absolument magnifique. Cette dentelle, elle est trop belle. Donc, qui demande un petit peu de concentration quand même. À nouveau, un peu de jacquard. Et puis, le corps qui a un point texturé. Voilà, qui est juste des petites mailles croisées. Alors, l'intérêt de ce point texturé, je trouve, c'est que du coup, il rythme le tricot. Le corps n'est pas embêtant grâce à ce point texturé. C'est pas une mare de jersey, il y a ça, voilà. Ensuite, on retrouve la même chose sur les manches, le même point texturé. Et puis, il y a de très très longues côtes. Voilà. Ce qui, du coup, comme elles doivent être plus larges normalement, doit faire un effet un peu blouson. Bon, moi, ça le fait pas. Mais c'est très bien comme ça. J'aime bien les longues côtes là, je trouve ça sympa. Moi j'ai rallongé le corps de 5 cm. Attention. Et vous voyez que il est faux, moi je trouve. Je voulais pas qu'il soit trop court, quoi. Voilà. Alors je pense là aussi que c'est parce que normalement le yoke descend peut-être un peu plus bas. Et moi je voulais pas qu'il descende trop bas non plus, donc je suis contente de l'endroit où il arrive, quoi. Voilà, quoi dire d'autre? Oui, là, après cette partie-là en jacquard, là, elle nous dit de tricoter un certain nombre de rangs et de commencer seulement après pour ma taille en tout cas, le point texturé. Donc moi, j'ai commencé plutôt de façon à ce qu'il y ait le même espace là qu'entre chaque motif. Je crois qu'il y a 4 rangs, un truc comme ça. Voilà, donc là j'ai fait 4 rangs, j'ai commencé le motif. Sinon, normalement, il fallait en faire 6 ou 7, je crois, et je trouvais que du coup, ça aurait fait une bande grise unie, sans motif, et après on attaquait le motif. Selon moi, ça faisait un peu bizarre, entre guillemets, hein. C'est mon côté... Voilà, hein. Il faut que ça soit tout pareil. Bon. Voilà, sinon en termes de jacquard, c'est vraiment très très simple, parce qu'il y a que ça et ça, donc c'est des motifs très très simples. Le modèle est bien expliqué, il est succinct. Hein, il n'y en a pas des tartines, donc pour celles qui n'aiment pas les tartines, c'est très bien. Mais ça marche. Est-ce que je me suis posé des questions? Oui, peut-être à un moment, mais bon, rien de méchant. Voilà. Ah oui, j'ai quand même fait, si, voilà, je revois mes notes. Moi, pour les manches, comme j'ai quand même, je vous l'ai dit, souvent ce problème de manches trop serrées, j'ai rajouté 2 mailles. Voilà, j'ai rajouté 2 mailles. Et ce qui fait qu'elles sont bien, donc c'est vraiment, il faut que je me le note, où je rajoute des mailles, ou je tricote une taille d'aiguille au-dessus. Mais là, bizarrement, elles font pas trop serrées par rapport au corps. Bon, là, j'ai rajouté 2 mailles. Voilà. Pour les manches, j'ai relevé plus de mailles sous les emmanchures et du coup, ça m'a fait 2 mailles de plus et c'était très bien pour avoir des manches pas serrées, parce que j'en ai marre d'avoir des manches trop serrées ou de devoir recommencer, parce que ça m'était encore arrivé. Donc voilà. Et j'ai quand même essayé, du coup, j'ai essayé plusieurs fois pour être sûre de ma taille de manches. Voilà, donc ce pull, je l'adore, je trouve qu'il fait vraiment... il est vraiment beau, quoi.
Il est vraiment vraiment beau et donc je n'ai qu'une envie, c'est d'attaquer un autre modèle de Kathleen Hunter. Alors il y a le Sunset Highway qui me fait de l'œil beaucoup et il y en a un qu'elle n'a pas encore sorti. Je sais pas si je peux vous montrer parce que je trouve que parfois quand on monte sur le téléphone ça fait qu'on voit que le reflet. Mais quand même il faut que je vous le montre parce qu'il est absolument magnifique. Alors là on le voit pas fini. Là on le voit fini mais c'est celui de derrière. C'est celui qui est le noir là avec le orange là. Et il sort le 3 février seulement. C'est trop longtemps quoi. Là je suis au point de... Là on voit un peu mieux mais il était pas fini. Je suis au point de me dire, bon j'imagine à peu près quelle laine il faut, je m'achète la laine, histoire que quand il sort le patron, je le monte sur mes aiguilles et... Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je le trouve canon comme ça quoi. J'arrive pas à imaginer en autre couleur. Dire il est magnifique là. Magnifique. Bon, puis j'en ai pas dans cette couleur. Donc je pense que je vais honteusement copier. Je le trouve trop beau. Il y a du jacquard partout, après sur les manches et tout, là on va s'amuser. Je penserai à ma copine Magdalena de Triple de Mag tout le temps le tricotant, parce que maintenant jacquard c'est Magdalena, hein, c'est comme ça. Voilà. Et donc celui-là j'ai vraiment hâte et envie de me le faire, parce que j'ai adoré tricoter celui-ci. Le Sunset Highway, je pense aussi le faire, alors du coup ça dépend un peu de quand sort celui-là. En plus j'ai acheté une laine qui pourrait être pas mal, mais bon. Peut-être ça viendra plus tard finalement. Celui-là fait avec les si je choisis en plus les mêmes couleurs, il fait plus hiver que le Sunset Highway avec les couleurs que je lui prévois. Et j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà pour le Zweig. Je ne sais plus si je vous ai parlé, si je vous ai parlé du cal. Je sais plus parce que comme je suis un petit peu attaquée par les microbes, je ne sais plus ce que je vous ai dit ou pas dit. Parce que j'ai recommencé plusieurs fois en plus là. Donc je le fais dans le cadre du cal des tricopines. Je crois que vous l'avez dit. Bref. Quand t'as plus de cerveau, t'as plus de cerveau. Hein. Ah, voilà. On va passer au second projet fini, dont je vous ai un petit peu parlé la dernière fois, je crois, puis sur Instagram, il me semble. Par lequel je commence? Ouais, par celui-là. Donc j'ai fini. Je vais faire un tout petit peu de bruit. Ma Kingston, ou mon, je sais pas comment on dit, Kingston Tunique. Kingston Tunique de Drea René Mitz, alias Andrea René. Comment ça il s'appelle? Andrea Mori, n'importe quoi. Décidément. Andrea Mori, pardon. Qui est donc un grand pull, une grande tunique, loose, voilà, avec un point texturé. Donc ce pull, je l'avais repéré il y a à peu près 1 an sur le podcast de Liz Taylor, qui l'avait tricoté, et j'avais adoré, quoi, hein, voilà, mais c'était, c'était la fin de, enfin oui, c'était il y a un peu moins d'1 an, puisque ça devait être genre en mars, et bon, j'avais d'autres envies, moins d'un gros pull comme ça, mais je l'ai toujours gardé en tête. Et là, je suis tombée, mais jamais j'ai trouvé une laine qui corresponde, parce qu'en fait, elle préconisait au début une DK, mais c'était plus une worstin. Je voulais un bleu comme elle à peu près, comme Andrea Mori. Et j'arrivais pas à trouver à chaque fois la bonne laine, avec l'association, avec le bon poids de laine, etc., les bonnes aiguilles, je n'ai pas trouvé. Puis finalement, je suis tombée dessus par hasard dans une boutique à Vichy, sauf que je l'ai pas acheté là-bas au final parce qu'il y avait plus, je sais pas pourquoi, parce que sur le moment j'ai pas acheté, enfin je voulais pas acheter de laine, donc je l'ai commandé plus tard sur internet et c'est une laine qui est pas hyper qui est pas très chère. Je l'ai trouvé en Allemagne d'ailleurs en promo, donc voilà, j'étais contente. Donc c'est de la Rowan Pure Wool Superwash Worsted. Donc vous voyez, encore plus électrique qu'elle n'est en réalité. Hein. Elle n'est pas aussi bleu électrique, quoi. Voilà. Vous la voyez vraiment bleu électrique, elle n'est pas autant. Voilà, j'en avais commandé 7, mais j'en ai, vous voyez qu'il m'en reste une, et puis des petits restes. Voilà.
Donc 6 aurait suffi. J'ai hésité, mais je voulais pas manquer. Enfin, voilà. Et puis, comme là encore, j'ai tricoté une taille d'aiguille en dessous, et ben ça en utilise moins. Puisque elle le recommande de le tricoter en aiguille 6, je crois. Et moi, je l'ai dû le faire en aiguille 5. Je sais même pas si ça fait du 6,5. Voilà, moi j'ai tricoté en aiguille 5 et elle le fait en 6. Voilà, donc c'est ça. Et je voulais vraiment qu'il soit loose, comme elle sur la photo, donc je l'ai tricoté en taille M. Alors que soyons clairs, vu que c'est un pull très très loose, la taille S voire XS me serait allée sans souci. Puisque sur même la taille XS, on était sur un taille de buste de 46 pouces. Et donc moi je fais à peu près 34 pouces et demi, quoi. Donc ça me serait allé, mais je voulais vraiment qu'il soit loose. Donc je suis partie sur la taille M, soit 51 pouces de tour de poitrine. Donc beaucoup d'aisance. À peu près comme elle est sur la photo. Donc carrément 17 pouces, 43 cm d'aisance. Vous voyez, positive. Mais voilà. Je voulais vraiment ça. Donc j'ai fait mon échantillon et en 6 c'était beaucoup trop lâche et beaucoup trop grand. Par contre en 5 il correspondait, donc voilà. Et je pense que du coup c'est pour ça qu'il m'en reste une, mais je pourrais faire un petit bonnet, j'en sais rien. Donc cette laine c'est de la pure laine, 100% laine, 100 grammes pour 200 mètres. Donc ça correspondait pas mal. Qui se tricote normalement en 4,5, voilà. Et l'échantillon correspond bien. Elle est pas aussi douce que du mérinos, mais elle gratte pas. Voilà. Alors après, je l'ai pas encore portée, donc je ne saurais vous dire, voilà. Donc la tunique, je vous montre un petit peu. Bon, vous voyez qu'elle est, je sais même pas si ça rentre. Si, vous voyez qu'elle est très très large. Voilà. Donc on commence par le bas, par des côtes qui sont très longues quand même, et qui sont fendues. On tricote chaque côte chaque côté de côte séparément, puis après on rejoint en rond, et on tricote tout le corps avec ce joli point qui est juste un jeu de mailles en verre, mais qui est très sympa. Bon, par contre la laine elle accroche plein de saletés. J'allais dire un gros mot. Voilà, donc jusqu'aux emmanchures, tout se passe très bien. Aux emmanchures, on sépare le travail pour pouvoir faire les manches, et arrivé là, on va faire des rangs raccourcis pour les épaules, et là, c'est très très chiant, disons-le, franchement. Voilà. Parce que il faut gérer à la fois les rangs raccourcis, le motif, en essayant de le conserver quand même au maximum pour que ça n'ait pas l'air de rien, sur l'envers. Et donc il faut savoir sur l'envers à quel endroit on va mettre la maille endroit, maille envers pour que le motif corresponde un petit peu. Le tout en gérant les rangs raccourcis qui du coup forcément cassent le motif. C'était un peu, voilà, bon. Un peu. Ensuite on a les manches qu'on relève. Donc comme les emmanchures sont tombantes, les manches elles sont pas trop longues. Voilà, les manches elles qui sont en jersey toutes simples. Et puis on a le col, un grand col des côtes. Donc lui, les côtes du bas on les tricote en 4,5 et là on le tricote en 5 pour qu'il soit bien dégoulinant, quoi. Voilà. Donc il se tricote assez rapidement. Bon, faut dire que encore une fois c'était les vacances de Noël qu'il a fait un temps pourri chez nous en tout cas, donc on n'a pas pu aller se promener, voilà. Par la pluie, c'était un peu déprimant comme temps. Bon, bref. Donc j'ai pas mal tricoté. Voilà, donc du coup je l'ai fini relativement rapidement, mais j'étais chez mes beaux-parents, j'avais pas ce qu'il fallait pour le bloquer, puis je pense que ma belle-mère n'aurait pas apprécié que je lui étende un pull en train de bloquer dans son salon. Je sais pas pourquoi. J'aurais pu essayer, ça aurait été drôle. Bref, donc du coup je l'ai bloqué là seulement en rentrant, et je l'ai pas mis parce que j'étais au fond de mon lit avec mon microbe chéri. Et donc je l'ai pas mis encore, mais je vais vous l'essayer pour voir quand même ce qu'il donne. Hop. Est-ce que j'ai des choses particulièrement, je vous l'ai dit, l'histoire de
de tout ça. Alors pour cacher, coucou. Je sais pas si je l'ai mis à l'endroit du coup. Ouais, ça a l'air d'aller. Pour le bloquer, comme on tricote un petit peu en déjaugé et que voilà, j'ai vraiment repris le schéma et j'ai vraiment installé le pull pour qu'il corresponde pile aux mesures. Ce qui fait que je trouve qu'il tombe exactement comme je voulais. Moi, je suis vraiment contente de... Vous voyez qu'il est loose, mais c'est portable. Bon, c'est pas super avec mon pantalon, hein. Moi et ma manie de l'assortiment, le col, il dégouline bien comme... Oh là là, j'adore. Bon, j'ai hâte de le mettre. Voilà. Donc, je trouve qu'il va bien. La laine est pas mal, hein. Franchement, je suis contente. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, une bonne laine. Elle a un joli drapé vu qu'elle est tricotée un petit poil déjaugé. Donc, franchement, hein. Bon, je vous le dis, par contre, elle a l'air d'accrocher un petit peu, mais enfin. Voilà. Ben, je suis plutôt contente de comment il tombe. Voilà, voilà. Les manches, les épaules, on les rabat à 3 aiguilles, donc ça c'est bien. Donc il n'y a pas trop de finition, il n'y a pas de finition pénible, non. Non, non. Donc je suis très contente de mon pull et je pense que c'est un pull que je vais mettre souvent. Pull doudou, hein. Et là, vous voyez, bah là, bon, j'ai un t-shirt en dessous, mais au cou j'ai rien, ça me gratte pas. Je suis pas hyper sensible, hein. Attention, je suis pas très très sensible, mais là je trouve que non, c'est bien. Oui, bien agréable. Là. Voilà. J'ai vu qu'il y en avait plein d'autres qui le faisaient aussi du coup. C'est sympa. On voit plein de petites Kingston tuniques fleuries. Il y a des couleurs parce que moi, encore une fois, je le voyais en bleu. Vous voyez, non mais vraiment, Alice, libère-toi des couleurs, quoi. Pourtant, j'aime la couleur, mais c'est vrai que peut-être un petit manque d'imagination. Hein. Bon. Donc j'ai vu des couleurs absolument magnifiques. Il y a Aline Alinitz qui le fait en chocolat. Il va être trop trop beau. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ça. Est-ce que je le referais? Ben, presque. Hein. Je trouve que vraiment, c'est le genre de pull l'hiver, t'es bien, t'as chaud et à la fois il fait pas non plus gros pull machin quoi. Alors pas cette année, hein. Pas cette année. Et du coup, bon à savoir, il y a besoin que de 6 pelotes. Moi, j'ai besoin que de 6 pelotes pour la taille M, pourtant, parce que je l'ai tricoté en aiguille 5 et pas en aiguille 6. Voilà. Donc, comme ça fait un pull en plus raisonnable en termes de coût, parce que là, cette laine, elle m'a pas coûté un bras. Voilà. Et pour l'instant, elle vient. Alors après, on verra dans la durée. Si j'ai des soucis avec, je vous dirai. Voilà. Alors, c'est pas fini. Hein. Un autre projet fini. Un projet dont je vous avais déjà parlé aussi, je me rhabille parce que j'ai froid, qui est le Sizzle Pop que je faisais en trio. Enfin, je faisais pas le Sizzle Pop, mais on faisait toutes les trois de la brioche. La cale brioche des tricopines, hein, on voulait de la brioche pour le goûter. Et on avait chacune choisi un modèle différent. Donc je le faisais avec Magdalena du podcast Triple L de Mag et Mylène du podcast Milou Pépé. Milou_Pépé, je crois. Voilà, donc on avait chacune un modèle différent. Et moi j'avais le Sizzle Pop en tête depuis très très longtemps. Et j'avais les laines et j'avais tout. Donc c'était l'occasion, ça m'a permis de me motiver. Et je suis ravie. Voilà. Alors, le Sizzle Pop, que je vous remonte la photo si j'arrive à la trouver, là, voilà, de Knit Graffiti.
donc qui est relativement connu et qui existe en deux versions, un châle triangulaire ou un carré. Le châle triangulaire est avec 2 écheveaux seulement. J'ai plus les tags, mais je l'ai tricoté en purple laine. Et j'ai plus les tags, du coup je ne sais pas quelle couleur c'est. Je connais, j'ai plus le nom des couleurs. Donc avec ce joli rouge bordeaux sang, et puis un blanc speckle, on retrouve le rouge et puis du noir un peu, tout ça, très joli. En retordu toutes les deux, voilà. Donc voilà ce qui me reste, hein. J'ai essayé d'aller au maximum parce que du coup c'est vrai que c'est un cheval, un cheval. Ouais, un cheval. Un châle à deux écheveaux uniquement, mais en brioche, donc ça fait pas un grand châle, c'est presque comme un châle à un écheveau. Donc ça c'est un peu mon reproche. En même temps j'aurais pu le savoir et voilà, mais bon j'avais acheté que 2. J'ai pas réfléchi, enfin pas réfléchi, non, pas réfléchi, franchement. Quand j'ai acheté les écheveaux, je savais que je voulais faire ce châle, mais j'avais pas anticipé le fait que du coup ça ferait pas un grand châle. Voilà. En même temps, un châle carré, est-ce qu'il aurait été plus grand? Oui et non, parce que du coup on est obligé de le plier pour le porter, donc je sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu un châle triangle et continuer quoi. Enfin. Voilà, donc sinon j'ai suivi le modèle, il n'y a rien à dire. Bon moi la brioche, je commence à en avoir fait pas mal entre guillemets, non mais bon je comprends le principe, j'ai compris le principe à force, donc du coup ça m'a pas trop posé de soucis. La grille est assez... on finit par s'en souvenir, hein, voilà. Hop. Donc ça c'est l'endroit. L'envers. Et vous voyez qu'il est pas... C'est pas le grand châle quoi. Il n'est pas petit non plus, hein, on va pas dire ça. Hein. Mais bon. Hop. Donc j'avais essayé de faire des bordures bien lâches, donc ça va, ça fait un bon châle, mais c'est pas le gros châle d'hiver non plus. Enfin ça c'est une taille quand même correcte. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment magnifique la brioche, je trouve que ça fait vraiment très beau. Je ne suis pas du tout recul de brioche du tout, je vais vous en reparler encore d'ailleurs. Voilà, j'adore, j'ai repéré plein de modèles de graffiti, de Julie Knitting pareil en brioche aussi. La laine très agréable. Alors, quand je vous l'avais présenté, beaucoup m'avaient dit est-ce que t'as pas peur que ça dégorge, etc. Je vous avais dit je ferais des petits splats juste comme ça pour le tirer et pas trop pas trop le mouiller pour que les couleurs aient l'occasion de dégorger. Mais comme je trouvais qu'il était petit et que je voulais vraiment bien tirer dessus, je me suis dit non, il faut vraiment qu'il soit gorgé d'eau. Bon, mais j'avais peur que ça... Néanmoins que ça dégorge, justement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans ma baignoire, histoire qu'il puisse être à plat et pas rouler dans une bassine. D'habitude, je le fais dans une bassine, mais là, je me suis roulée, bon, c'est peut-être pas génial. J'ai mis un fond d'eau dans la baignoire et je l'ai mis bien à plat. Je l'ai pas laissé tremper et je l'ai ressorti. L'eau n'est pas du tout devenue rouge, mais alors pas du tout, quoi, honnêtement. Et j'ai pris une serviette, bon, j'ai pas pris une serviette blanche immaculée parce que je me suis dit, si ça déteint, j'ai pas envie de pourrir une serviette, mais j'ai pris une serviette qui était claire quand même, hein, voilà. Et c'est pareil, elle n'a pas eu de trace de rouge du tout pour les souris. Donc, le rouge n'a pas dégorgé. Donc, je vous rappelle, c'est de la purple laine. Quand même une couleur qui potentiellement peut bien dégorger. Hein. Ben non, pas du tout. Donc voilà, vraiment top quoi. Et vous voyez que le blanc est resté tout à fait blanc. Hein. Voilà. Donc vraiment, je suis hyper contente. Je suis très contente parce qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà. Je trouve magnifique. Donc j'aurais aimé pouvoir continuer un peu. J'ai fait exactement ce qu'elle disait. Je me suis dit, à un moment, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir l'agrandir un peu, mais non, j'ai pas pu l'agrandir plus que ce qu'elle disait. Je crois. Ou est-ce que j'ai rajouté un demi-motif? Je suis même pas sûre. Non, je crois que j'ai pas pu. Je voulais rajouter un demi-motif, mais j'ai pas pu. Bon, mais ça fait finalement une taille
une taille quand même correcte, quoi. Mais j'aime beaucoup. Vous voyez, du coup, la petite fin là, comme ça. C'est mignon. Voilà, et ça ira très bien avec mon manteau. J'aurais pu le descendre que j'avais cousu l'an dernier, qui est rouge, parce que c'était quand même le but du jeu. Voilà, donc les tricopines, moi j'ai fini ma brioche, je vais pouvoir en profiter et goûter. Bon, je vais recommencer une autre brioche, hein, parce que je vais pas vous laisser toute seule. Voilà. J'ai aussi, je vous avais montré un peu sur Instagram comment c'est un gilet en rayures, mais je l'ai oublié chez mes beaux-parents, donc ça sera pour une prochaine fois. Voilà. Donc pour ce qui est des projets finis, c'est fini, ce qui est déjà pas mal, on est à 30 minutes. Hein. Alors, est-ce que je vous parle vite fait de mes encours, enfin de mon encours, j'en ai qu'un. Vite fait parce qu'il voilà, il fait déjà 30 minutes justement. Donc je tricote le Little Wave de Gudrun Johnston dans le cadre des collections Brooklyn Tweed. C'est un modèle que j'avais repéré depuis très longtemps et que j'aime beaucoup. Et je le tricote en Cascade Yarns 220 Heather coloris doré. J'avais 5 écheveaux, je les avais pas achetés pour ça au départ, sinon je pense que j'en aurais acheté 6 et j'ai peur de pas en avoir assez. J'ai peur de pas en avoir assez, voilà. Donc j'ai pas mal avancé, hein. Ça se tricote du bas vers le haut, hop. Bon, je vais pas m'étendre, j'en reparlerai plus la prochaine fois. On tricote du bas, on tricote les manches, on remet tout, enfin vous voyez, voilà où j'en suis. Donc j'aime beaucoup la couleur. À croire que j'ai quelque chose cette année. Avec ça, voilà, on laisse des mailles en attente pour les poches. Donc vous voyez là, il me reste le haut du corps, le col qui est un col châle au point mousse, ce qui mange de la laine, et les poches. Et il me reste un écheveau que j'ai déjà attaqué hier et un tout petit bout d'un autre écheveau. Ça sent le sapin. Sachant que j'avais acheté sur un site sur Love Knitting, donc en Angleterre. Donc bon, il faut que j'en rate. Si je veux, j'aurai peut-être pas le même pain, mais si je veux avoir une chance d'avoir le même pain, il faut que je commande chez eux. Sachant que je me suis inscrite au stage de contrôle organisé par l'IRBIS et Grimaudan. Donc le but c'est de pas racheter des écheveaux, mais que si j'achète chez Love Knitting, il faut bien que je rentabilise les frais de port quand même. Mais en même temps, j'ai plus de sous parce qu'on a fini les travaux et que du coup, on a fini les sous aussi. Hein. Ça nous a... Voilà. Pardon, ça c'était mon téléphone. Du coup, bon, ça serait mieux si ça passait. On verra. On verra. Voilà. Donc, ça, je vais essayer de carburer parce que ça m'inquiète de côté manquer de laine. Donc, je vais essayer d'avancer pour être sûre pour voir si ça passe. Voilà, et après je vais commencer le brioche chlanquette, donc de la brioche, de Stéphane West, dans le cadre du cal organisé par Trélise, cal Stéphane West, où on fait un peu, on fait n'importe quel modèle de Stéphane West qu'on veut. Et moi j'ai choisi cette chlanquette parce que ça va être justement le gros châle hyper doudou dans lequel on va pouvoir se lever. Et donc voilà, je suis hyper impatiente. Et j'en ai déjà parlé je crois, mais j'attendais la laine que j'avais commandée chez Tôt le Matin Yarn, Lauriane, que j'ai reçue cette semaine. Voilà. Donc je vais faire donc c'est en brioche. Donc d'un côté, alors j'hésite un petit peu, mais bon a priori, d'un côté ça sera comme ça. Donc là j'utilise des restes, hein. Ça c'est des restes d'un pull, ça non c'est pas des restes, mais j'ai quelques pelotes comme ça. Et ça c'est un reste de mon Monterosa. Donc un côté comme ça. Et l'autre côté, donc ça ce sont les laines que j'ai commandées à Lauriane. L'autre côté ces trois là, qui sont absolument magnifiques. Avec un reste de ça, qui est de la... J'ai tricoté un gilet avec celle-ci. Ça c'est de la bien-aimée.
Et peut-être ça aussi, qui est de la physalis. Donc c'est de la déca. C'est oui, une chanquette, c'est-à-dire entre la couverture et le châle, qui se tricote en déca ou worsted. Donc voilà. Là c'est que de la déca, et ça c'est de la Gilead, donc c'est de la worsted. Et ça c'est de la... Je sais plus comment elle s'appelle. C'est une laine de la droguerie qui est censée être de la worsted, mais qui est quand même relativement fine. Hein. Pour moi, c'est pas de la worsted. Voilà. Donc, je sais pas trop. Alors, je pense que le côté... il y en a un côté où je vais le faire comme ça en dégradé. Voilà, dégradé. Et là, je vais jouer avec, je vais les mélanger, enfin, faire alterner des rayures. Je vais pas faire les uns à la suite des autres, quoi. Voilà. Donc, je trouve ça absolument magnifique. Je vous avoue, quand je les ai reçues, je me suis dit, elles sont trop belles pour mettre dans... Est-ce que je fais pas un pull? Ça serait trop beau, ça. C'est bon. Mais non, hein, voilà. Parce que ça, j'imaginais presque le Comfort Cardi d'Andrea Mori que j'arrive pas à m'ôter de la tête. Je me dis, c'est idiot, encore un fade. Bon, voilà. Et puis il faut What Me les chauds pour le faire, machin. Bon, mais j'arrive pas à me l'enlever de la tête. Voilà. Donc ça c'est à venir, je pense que je l'aurai commencé la prochaine fois parce que le cal de Trélise là court jusqu'à fin mars, donc j'ai le temps mais j'ai envie de le faire là. Je vais quand même avancer mon pull, mon Little Wave pour voir s'il manque de la laine ou pas et après j'attaquerai ça. Voilà. Bon, 36 minutes pour le tricot, voilà. Alors on va... Pardon, j'arrête pas de faire tomber les choses. Donc voilà, on va passer à la couture. J'essaie de retrouver mes petits dans tout le bazar que j'ai mis partout. Alors, la couture. On va commencer par un premier projet sur lequel je vais passer rapidement parce que je vous en ai déjà parlé. J'ai refait une tunique, vous avez déjà parlé, j'avais cousu en maille orange, issu de ce magazine Burda de décembre 2017, qui est le, ils appellent eux, pull 111, avec les froufrous aux emmanchures et aux bras, et où j'avais enlevé ceux des bras, voilà. Donc j'ai refait pareil, j'ai enlevé ceux des bras, je l'ai fait par contre cette fois dans une maille un peu plus jolie, puisque ma maille orange c'était un peu une toile, quoi. Là, c'est une espèce de maille très fluide, nude, avec des petits pois brillants. Voilà. Donc, j'ai refait pareil, hein, avec les petits volants, voilà. Sauf que cette fois, j'ai bien fait le rouleauté. Je l'ai mieux fini. Et j'ai fait les ourlets, les grands ourlets comme ils préconisaient. Donc, c'est un peu mieux. Hein. Voilà. Donc ça va être sympa hein, pour le printemps. Alors le problème c'est que il faudrait peut-être que je fasse une surpiqûre, mais j'avais pas envie. On peut pas le repasser ce tissu, sinon les petits points fondent. J'ai tout fait tomber. Vous voyez là, je sais pas si on voit, ils sont blancs parce qu'ils ont fondu, l'argenté, vous voyez, est parti. Donc je peux pas le repasser. Et donc la bande là, quand je le tient comme ça, on a l'impression qu'elle fait n'importe quoi. Quand je le mets sur moi et que je la positionne bien, ça va. Mais bon, là, voilà. Donc voilà, bon, c'est le même modèle, taille 36, donc il est ample et tout, mais il va très bien et j'aime beaucoup. Voilà, rien à dire. Donc je vous avais dit que je le referais, je l'ai refait et j'en suis ravie. Donc je le referai pas une troisième fois, ou en tout cas pas avant longtemps, mais voilà. Voilà pour cette première couture, donc je passe rapidement puisque je vous en ai déjà parlé quand j'ai fait la version orange. Ensuite, je suis abonnée depuis longtemps, hein. Mais là il faudrait que j'arrête. Je suis abonnée au magazine Octobre. Alors au départ je m'étais abonnée pour les enfants et pour les femmes.
Et puis, j'ai fait ça 1 an. Et puis, comme j'avais rien cousu dans les magazines femmes, j'ai arrêté. Et puis, un coup, dans un magazine, il y a un modèle qui m'a plu pour les femmes. Donc, j'ai dit, bon, je reprends l'abonnement femme. Mais j'ai rien cousu. Bon. Et là, j'ai enfin... Donc, ça doit faire 2 ans et demi. Là, c'est bientôt la fin de la 3e année. Il faut que j'arrête l'abonnement, là. Parce que pour les modèles enfants, malgré tout, alors ça va, effectivement, ils vous mettent jusqu'à la taille 170, mais dans les faits, il y a quand même beaucoup de tailles, de petites tailles, ou en tout cas qui s'arrêtent à 140 et tout, et maintenant, moi, mes enfants commencent à être un peu grands pour ça. Parce que Faustine est très très grande, ma dernière, elle a que 8 ans, mais elle est très très grande, et donc il faudrait que je lui coûte du 146, je crois. Donc, bon. Du coup, j'ai peu de modèles qui correspondent avec la taille de mes enfants, donc il faut que j'arrête l'abonnement. Voilà, c'est pas parce que j'aime pas leur modèle, mais voilà. Bientôt, je vais devoir les habiller en taille adulte. Bref, passons. Donc là, j'ai enfin cousu un modèle adulte pour moi. Est-ce que c'est le premier? Non, c'est peut-être le deuxième quand même, je vous raconte. Peut-être le deuxième seulement. J'avais cousu une robe, mais bon. Ouais, j'ai pas beaucoup rentabilisé mes octobre. Donc j'ai cousu ce modèle-là. Voilà. C'est un t-shirt boxy. En ce moment, j'ai envie de boxy entre la tunique d'Andrea Mori. J'ai envie de me faire un v-neck boxy de Rory Locatelli. Enfin, je sais pas, c'est marrant. J'ai envie de ça. Voilà, donc là, c'est la tunique 8. Vous voyez, très très boxy, avec des petits plis à l'encolure, un pli creux dans le dos, et des manches tombantes, voilà, toutes simples. Hein. Je l'ai cousu en taille 36. J'ai un peu hésité parce que j'avais vu que ça taillait grand, mais bon, taille 36, ça va. De toute façon, c'est loose, alors loose pour loose. Hein. Voilà. Et je l'ai cousu dans une maille que j'avais achetée, enfin, une espèce de jersey, je sais pas, un peu d'un, que j'avais acheté chez Anneline l'année dernière, au sol, Anneline à Clermont-Ferrand, Anneline63 sur Instagram, qui a des tissus quand même très sympas. Ouais, parce qu'il était bien fluide et je voyais bien un truc boxy là-dedans. Donc, hop, il y a un fil qui passe. Voilà, vous pouvez voir qu'il est vraiment très 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 boxy. Ouais. Donc des petits plis à l'encolure. Hein, qu'on finit avec un petit V à l'intérieur là. Hop. Un pli creux dans le dos histoire d'être sûr que ce soit bien large. Hein. Voilà, et puis sinon c'est un rectangle, des manches marteau, marteau tombante, donc un ourlet tout simple, et en haut une bande rapportée. Donc j'avais peur que ce tissu soit pénible à coudre, mais non. Voilà. Je peux vous le passer? Je vais pas tout essayer, hein, parce que j'ai un truc à vous montrer après que je veux pas ici. Mais là, je peux peut-être vous le passer quand même, parce que c'est vrai que les trucs un peu loose, on se rend pas toujours compte. Bon, sur mon t-shirt, ça donnera pas grand-chose, mais... Hop. Voilà. Vous voyez qu'il est... Bon. Hop, faut s'installer, hein. Il est très très loose, très très boxy. Hein. Voilà, mais par contre j'aime bien l'encolure, je trouve qu'elle est... Bon, c'est plus joli quand on a rien en dessous, hein. J'avais essayé avec rien en dessous, c'est plus joli. Mais je trouve que l'encolure est sympa. Et le tissu est vraiment très très agréable à porter, un joli tombé et tout. Ça, je me dis... Pardon. Hop. Je me dis pour le printemps, là, et tout, ça va vraiment être sympa, le genre de choses... Ouais, qui est agréable à porter, quoi. Bon, là, tout de suite, avec mon teint de déterré, c'est pas GG. Voilà, donc, quoi dire ouais, le tissu était donc finalement plus simple à travailler que ce que je craignais. Le modèle est bien expliqué. Bon, chez Octobre, c'est pas... Les explications sont peut-être pas hyper claires pour des débutantes. Voilà. Mais par contre, une fois qu'on a compris la façon dont il fonctionnait,
ça va. Mais c'est vrai que je pense que pour des débutants, c'est pas forcément les explications les plus simples du monde, hein, à comprendre, j'entends. Voilà. Après, le modèle est pas compliqué, ce sont des petits plis à l'encolure. Le plus difficile, oui, c'est la bande d'encolure avec ce petit V qu'il faut bien faire correspondre. Bon, enfin, c'est pas non plus l'horreur, quoi. Hein. Voilà. Bon, il faut un peu de tissu, mais finalement, ouais, j'avais 2 mètres. Bon, j'ai eu assez, il m'en reste un petit peu. Bon, voilà. Euh, Mis à part cette encolure, sinon c'est vraiment un modèle très très simple et très vite fait. Voilà, donc j'ai rien de plus à dire là-dessus tellement. Hein. Non. Voilà, et dernière petite couture que j'avais commencé avant les vacances et que j'ai pris mon courage à deux mains pour finir. Voilà. J'avais pas eu le temps de la finir avant les vacances, ce qui est dommage, parce que je voulais la porter pour les fêtes, mais j'ai pas eu le temps. Donc c'est la robe Renée de République du Chiffon. Voilà. Qui est donc une robe très ample, hein, on voit il y a beaucoup d'ampleur dans la jupe, avec un volant en haut, un volant en bas, si on veut, on n'est pas obligé, des coupes princesse devant, boutonnées dans le dos, et des manches style manche chemise avec des poignets. Voilà, alors j'ai hésité pour la taille, mais finalement j'ai fait une taille 36, parce qu'elle est assez, comme elle est assez ample, finalement, parce que moi chez République du Chiffon, je fais plutôt un 38, mais là comme c'est un modèle ample, le 36 suffisait. Voilà. C'est un modèle haut et doublé, pas le reste. Donc j'avoue que bon, j'ai doublé, voilà. J'avoue que j'étais un peu étonnée parce que d'habitude il me semble qu'elle nous fait des finitions. Enfin, vous voyez du coup là, on aurait pu cacher la couture. Ça c'est la couture entre le devant et le bas. On aurait pu faire un rentré. C'est pas ce qu'elle préconise. J'ai fait comme j'étais un peu KO, j'ai fait comme elle disait, mais bon, ça fait pas. Voilà. Après, c'est à l'intérieur. Hein. Bon. Alors, je vous la montre. C'est un tissu que j'avais acheté à Mondial Tissu l'an dernier, je crois. Bon, alors elle était un peu. On a pris des mauvais plis. Qui est une crêpe assez lourde, pas mal, hein, pas mal comme tissu. Voilà, et plein de petites taches là, j'aime beaucoup. Voilà, donc le devant, les découpes qu'on voit. Là. Enfin, on les voit pas beaucoup, mais bon. Le volant, décidément mon téléphone, hop, la jupe. Donc les manches, vous voyez, avec manches de chemisier. Le dos boutonné. Alors ça, le dos boutonné, c'est joli, mais du coup, faut quand même quelqu'un à la maison pour boutonner, hein. Bon. Voilà. Alors là, je l'ai essayé juste pour voir, en défaisant que 2 boutons, ça passe. Donc bon, ça passe. Peut-être se contorsionner pour faire les boutons. Voilà, et donc le dos, on n'a pas le volant dans le dos. Machin. Donc je l'ai essayé, elle me va très bien. Honnêtement, je trouve qu'elle tombe vraiment vraiment bien. La longueur, bon, j'ai fait la longueur préconisée, j'aurais peut-être pu enlever un demi-centimètre, mais je ne suis pas très très grande. C'est une stature d'1m65, ouais c'est ça, et moi je fais... Il paraît que je fais que 1m61. Je suis dégoûtée, j'ai dit toute ma vie que je faisais 1m62, mais non. Bon, j'ai perdu 1 cm, c'est l'âge, ça y est. Enfin bref, du coup, ouais, j'ai peut-être 2 cm que j'aurais pu enlever. Bon, enfin bon, c'est pas très grave, hein, c'est une robe d'hiver, on n'a pas besoin d'être mini. Elle arrive au-dessus du genou quand même, hein, mais bon, 1 cm de moins, ça aurait peut-être été mieux. Bon, on verra au portée. Voilà, au pire, j'ai raccourci un peu. Hein. Elle est un peu froissée, là, désolée. Voilà, je suis vraiment très contente. Elle me va très bien. J'essaierai de vous mettre une photo portée sur Instagram dès que j'aurai la foi pour me mettre en jupe, parce que là, je suis un peu... Je suis trop atteinte par les microbes pour avoir envie de me mettre en jupe, en robe, quoi. Mais voilà.
Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me dis même en autre version, en enlevant les volants. Enfin voilà, je trouve très très sympa. Donc je dis le devant est doublé. C'est juste, c'est les mêmes modèles. Mais du coup, vous voyez les finitions, les emmanchures, on voit les marges de couture. Et en bas aussi. Bon. Il me semble que dans le temps, République du chiffon proposait des finitions peut-être plus soignées que ça, mais bon là, je dis c'est pas gênant non plus. Et donc j'ai mis des boutons vintage que j'avais acheté en, comment on appelle ça, en vide-grenier. J'aime bien acheter les boutons vide-grenier parce que les boutons ça coûte vachement cher je trouve, et en vide-grenier on les trouve justement pas cher. Donc là la plaque de 9, j'en avais 100 piles de 9, c'était 1 euro, ce qui m'allait très bien. Et en plus je trouve qu'ils sont hyper jolis quoi. Un peu fait des hexagones là, c'est sympa, j'aime bien. Ça fait justement, ça rappelle un peu les petites formes du tissu. Et là, hein, c'est pas mal là avec mon futur pull, mais pour peu que j'ai assez de laine. Voilà, ou alors un pull rose, ça serait pas mal aussi. Voilà, à part ça, donc les explications sont bien, tout tombe parfaitement. Par contre, c'est une robe niveau 2 sur 4, elle dit ouais. Ouais, niveau 2 sur 4, ouais, peut-être. C'est un peu long, parce qu'il y a les découpes, parce qu'il y a la doublure avec les découpes aussi, machin. Mais bon, j'étais pas hyper en forme quand j'ai cousu, donc peut-être ça m'a paru plus long que... voilà, ouais. J'étais un peu embrumée. C'est possible. C'est possible. Mais je l'aime beaucoup, et je vous dis, sinon les explications fonctionnent bien et tout tombe parfaitement. Hein. Voilà. Donc taille 36, hein, si vous êtes entre deux tailles, prenez la plus petite parce qu'elle est large. Et honnêtement, au niveau des épaules, elle tombe très bien, au niveau de la poitrine aussi. Donc il n'y a pas du tout, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, j'ai rien d'autre à vous dire. J'espère que j'ai pas été trop fou ou trop rapide hein, dans cet épisode parce que je vous dis, je suis pas... Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, voilà. Donc en couture, j'ai pas mal de projets parce que je vais bientôt... ce que je disais, les travaux sont finis. Alors là, on va faire 2 minutes de ma vie. Hein. Donc je vais essayer d'installer un peu mon atelier comme je peux, puisque j'ai pas beaucoup de... Voilà, avec les moyens du bord. Mais du coup, je vais pouvoir reprendre un peu de couture. Marjolaine m'a demandé 3 milliards de choses, donc on va faire un petit peu pour Marjolaine. J'aimerais bien me faire un manteau aussi, et puis je voudrais faire des petites choses pour l'homme, qui a eu 40 ans. Voilà. Du coup, j'aimerais bien lui coudre 2-3 trucs parce que voilà, comme ça quoi. Pour lui faire un cadeau a posteriori, il en a eu un bien sûr, mais on n'a pas fait la grande fête encore avec tout le monde. Et donc pour cette occasion-là, j'aurais voulu lui avoir cousu un petit package. Voilà. Donc j'ai pas mal de projets, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, hein, voilà, mais comme on dit, hein, quand t'as plus de projets, je sais pas ce qu'on dit, mais grosso modo, faut avoir des projets, hein, voilà, on va dire ça. Voilà. Donc des sweats pour Marjolaine, des t-shirts, des trucs pour le mari, un manteau pour moi, des tuniques, des chemises, bref, ouais, en couture, je crois qu'il y a de quoi faire, hein. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé, de me suivre et de mettre toujours des gentils commentaires et tout ça. J'espère venir bien vite avec un Little Wave fini dans mes 5 chevaux, ça serait bien. Et en attendant, je vous embrasse et vous souhaite bonne couture et bon tricot. Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Et une montre. Fermez, moustache, je suis en retard.